Écoutons ce témoignage terrible d'un docteur qui s'est monté sur le live de Makosso. Suivons attentivement tout ensemble. Qui peut arriver? La mort naturelle doit être justifiée. C'est une mort naturelle. Secondairement à quoi? Qu'est-ce qui a permis à ce que cette mort naturelle puisse arriver? Du moment que cette personne était en train de subir une intervention chirurgicale ou une autre intervention de quel type qu'on ne connaît pas. Donc si cette personne-là n'était pas sur votre lit d'hôpital, cette personne allait-elle mourir, oui ou non? Voilà là la médecine peut se justifier. Et là où les médecins légistes vont étudier cette personne, après que la personne est morte, on fait l'autopsie, on va ouvrir cette personne, on va regarder le cœur de la personne, comment est-ce que le cœur de la personne a fonctionné avant. Rappelez-vous, j'ai dit qu'on va faire les tests pour avant l'opération chirurgicale. On va regarder est-ce que les EKG, est-ce que les tests qu'on a fait, c'était comment. Et puis on regarde le cœur quand on fait l'autopsie pour voir est-ce que le cœur a bien fonctionné avant et après et pendant l'opération. On va regarder le poumon, les langues, on va regarder le sang, on fait est-ce qu'il y avait les drogues. Est-ce que les drogues, ça ce qui est très important. Les médicaments qu'on a donnés pendant l'opération, l'opération étaient des doses suffisantes ou bien c'était des médicaments qui étaient permis à ce qu'on puisse donner à ce type d'opération. Docteur, voici comment ils ont tué ma femme. Je dis, donc tout ça, ça permet à ce que les médecins légistes, quand on fait l'opération, on va regarder est-ce que cette dame n'avait pas l'alcool, n'avait pas les drogues comme ça, les marijuana et tout ça. Donc on fait regarder la toxicologie, on regarde tout ça pour voir et avoir une qu'on appelle big picture, on appelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Elle était prête pour avoir cette opération chirurgicale à ce moment-là, oui ou non? Il y a une dame aussi, un TikTokeuse qui est morte comme ça, et je crois, je ne sais pas si elle est marocaine, je ne sais pas, elle est en Turquie, il y a 3 ou 4 mois, qui elle s'attendait, et puis le lendemain, on a dit, bon, on va faire l'opération cette nuit. Et elle est morte sur la table. Est-ce qu'elle était bien préparée pour faire cette opération? Ça, c'est de 1. De 2, quand on va maintenant chercher à ce qu'on puisse savoir les raisons et que on a les certificats de décès, il y a ce qu'on appelle les IPA, parce qu'on parle aussi de dire que il y a des gens qui font les investigations et consorts. Est-ce que l'hôpital a le pouvoir de faire sortir les informations qui sont des informations privées du patient à qui que ce soit? Voilà. Il y a aussi les documents que tout le monde signe. Moi, maman telle, c'est telle personne qui a le pouvoir de connaître mes dossiers. Il y a telle personne qui peut connaître mes résultats. Je donne le pouvoir à telle. Son mari, comme on le connaît, c'est le pasteur. Je ne sais pas si c'est le pasteur qui avait le pouvoir et qu'on sort. Et il y a aussi une manière pour que, est-ce que les HIPAA ou bien les éléments privés médicaux de la dame, qui peut le savoir pour les recevoir? Et d'une manière ou d'une autre, en tant que Bantou, en tant qu'un Congolais, la personne qui doit recevoir, comme nous le savons, c'est les pasteurs. Et en tant que Bantou, je pense que les pasteurs devraient, je ne sais pas ce qu'il a fait, partager ça avec la famille. Et apparemment, la famille n'est pas au courant comme je le sens et ou bien je le comprends. Donc c'est un peu ça la signification d'une manière médicale quand on va faire des examens ou bien des recherches pour savoir comment Maman Blanche est morte et avoir aussi la signification du certificat de décès pour savoir
comment est-ce qu'elle est morte. Docteur, Quels j'ai sont les quelques questions à examens vous qu'on a poser, fait si vous avant? me permettez. Oui, pasteur. Quand vous regardez, on regarde la procédure du décès jusqu'au transfert du corps au niveau de Kinshasa. Oui. Est-ce que vous, en tant que docteur qui connaissez bien les différentes procédures, vous remarquez par exemple une anomalie? Bon, tu balances? Je suis amoureuse d'elle. I can do it, yes, I can do it. Bon, je n'étais pas là. C'est la première des choses. L'anomalie qui est là, c'est que quand vous voyez d'une manière ou d'une autre, on m'a dit que j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'on a précipité à ce que le corps soit emballé au Congo d'une manière plus rapidement, et que quand on a fini, on a fait il y a eu 4 heures, le pasteur était en train de prier, du moment il n'était pas là, et tout ça. Il y a des éléments qu'un médecin légiste ou bien la loi qui doit entrer pour voir les timings. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a commencé quoi? Quand est-ce qu'on a terminé quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu de tout ça? C'est très important. Quand est-ce qu'on a commencé? Parce que quand il y a l'anesthésiologiste, c'est celui-là qui garde ce qu'on appelle les timings. On a commencé, on appelle ça les time-out. Tout le monde arrête ce qu'on doit faire et on commence l'opération. On écrit. Il y a quelqu'un qui écrit. On écrit du début de l'opération, les éléments qui passent pendant l'opération et jusqu'à ce qu'on termine l'opération. Qu'est-ce qu'il y a, les var au sang, les blood pressure, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'on prend par là, tout est écrit. Il y a un rapport complet. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on amène Maman Blanche à la morgue, parce qu'on ne peut pas garder les corps et qu'on sort d'une manière ou d'une autre dehors. On amène les corps à la morgue. Dans quel état, quels sont? Sur le corps de Maman Blanche, est-ce qu'il y avait des taches? Sur le corps de Maman Blanche, avant et après, voilà, vous faites ce qu'on appelle un examen total de ce corps-là. Et vous avez une idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très important. Alors, tout ce qu'il y a eu, on a peut-être remballé les histoires, on a fait l'histoire un peu dans la manière rapide pour amener, et que, comme on a vu les cas de la fille du Canada, la maman demandait à ce qu'on puisse refaire l'autopsie, ainsi de suite, d'une autre manière. C'est une façon pour voir, et que ce qu'ils ont fait chez Maman Blanche, la Maman Blanche est morte, mais on veut avoir aussi une autre idée d'une autre autopsie chez d'autres personnes pour savoir est-ce que c'est la même raison qu'on dit de la mort naturelle ou d'une mort de l'arrêt cardiaque pour comparer. Le corps, c'est un message. Le corps donne le message. Et même un corps qui est déjà mort va toujours vous donner un message de ce qui s'est passé. C'est ça l'autopsie. Et quand on fait l'autopsie vous parle et va vous dire ce qui s'est passé avant et après. Et on connaît de quoi il est question. Donc, elle est déjà enterrée, elle est partie avec les DNA, elle est partie avec les éléments. Les amis, la vidéo est tellement longue. La vidéo est très très longue. Rendez-vous sur mon live. N'est-ce pas vrai tout ce que le docteur il a dit? Raison pour laquelle le pasteur Django, le pasteur Guinguin a tout caché pour lui. Mais la vérité est déjà
là. Les amis, tandis que nous nous avançons pas à pas, sûrement, puisqu'il y a un adage qui dit « qui va lentement, va sûrement ». De l'autre côté, il y a M. Django, le pasteur Django Guinguin Moussa, qui continue à payer les gens pour qu'on puisse salir la mémoire de la pauvre défunte. Et ce qui est marrant dans tout ceci, ça fait quelques semaines que j'ai remarqué ceci. Mais il y a des gens qui me l'ont confirmé. J'ai eu des confirmations. Et les choses sont même allées plus que là. Et c'est de ça que je veux vous en parler. Le pasteur Django paye les gens pour monter dans toutes les lives quelconques. Et le nom de Satan sont dans ma tête. Il continue à monter dans les lives partout où les gens soulèvent la justice de la pauvre défunte Blanche Kandolo Odia. Il demande, il monte dans les lives et pour salir la mémoire de la pauvre défunte. Je peux dire au pasteur Django qu'il n'y a que les cafards, les asticots, les mouches et les moustiques qui peuvent causer ce genre de choses. Sinon, à quoi cela peut te servir? Et ce qui est encore mirobolant dans tout ceci, le pasteur Django envoie des gens au Congo-Brazza, vers les Nganga, les féticheurs, les charlatans, pour qu'ils puissent étouffer l'affaire, pour qu'ils puissent faire de tout leur pouvoir ceux qui soulèvent cette affaire encore plus haut, d'être fatigués. Mais je peux te dire, pasteur Django, quand j'entends ce genre de propos, laisse-moi te dire que cela me donne encore beaucoup plus de la force. Cela me donne encore beaucoup plus de vivacité à faire des vidéos sur toi. Sinon, lorsqu'on est un serviteur, lorsqu'on se dit qu'on a été établi sur le peuple de Dieu, je le dis toujours, on est un exemple. Mais ton exemple est où? Encore chez les Nganga, payer les gens pour qu'on puisse salir la défunte. Waouh! C'est quand même mirobolant. Je peux te dire encore de continuer, puisque tu as 15 avocats. Tu peux encore augmenter 15, ce qui te totalise complètement 30. Mais avec les 30, tu n'auras jamais les gains de cause. Parce que la justice du Très-Haut arrive. Dieu te laisse le temps de te repentir. Mais toi, tu continues à poser encore des actes dont je ne peux même pas placer le mot. Mais tout ce que je peux te dire, c'est de t'encourager dans tes actes qui ne servent à rien, dans tes actes qui te conduisent toujours tout droit dans le noir. C'est tout ce que je peux te dire. Sinon, tu es là, tu vides les comptes, tu es en train de faire des faux papiers, tu fais des choses qui n'ont pas de sens, tu payes les gens et tu veux encore la force des ténèbres dont on le dit déjà que tu fais partie des gens des ténèbres. Tu ne peux que continuer toutes ces atrocités. Mais laisse-moi le temps de te dire que la justice de Dieu arrive bientôt. Les amis, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.